Masechet Megillah Daf Chavtet 29, nous commençons au début de la page, plus exactement le dernier mot de Daf Chavret Amud Bet Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Mevatlim Talmud Torah leotzaat hamet. On doit s'arrêter d'étudier pour accompagner un mort, leotzaat hamet, pour le sortir, l'enterrer. Vela achnasat hakala. Achnasat hakala, dire pour faire rentrer, si on traduit textuellement, une kala, une jeune mariée, Rashi explique, pour l'accompagner de la maison de son père à la choupa au lieu du mariage. C'est ce qui est appelé achnasat kala. Pour cela, nous avons le droit et on doit s'arrêter d'étudier. Amur alav al Rabuda Barilae, nous dit la Gemara, on a dit sur Rabuda Barilae, Shayam evatel Talmud Torah leotzat hamet l'achnasat kala, qui lui s'arrêtait d'étudier pour accompagner un mort pour un enterrement ou pour un mariage. Pamed varim amurim. Quand est-ce que tout ceci a été dit? Veshen sham kol tzorko. Lorsque il n'y a pas suffisamment, le mort n'a pas suffisamment pour l'enterrer. Aval yesh sham kol tzorko, mais ici il y a suffisamment de monde. Em mevatlim, on ne s'arrête pas d'étudier. Et kama kol tzorko, c'est combien kol tzorko? Le minimum, dire le besoin du mort. Amar Rav Shmuel Bariné Mishmed Rav Tresar Alfe Gavre. Lorsque nous avons 12 000 personnes, Veshita Alfe Shipure et 6 000 shofarot. À l'époque, l'habitude était de sonner du shofar au moment d'un enterrement. Donc s'il y a 12 000 personnes, on n'a pas besoin de s'arrêter de son étude. Sinon, il faut s'arrêter. Ve'amrela, et d'après certains, c'est Trasar Alfe Gavre, 12 000 personnes, ou Minayu, et parmi ces 12 000, Shita Alfe Shipure 6 000 shofar. Et d'après la première version, nous avons 12, plus 6, là nous avons 12, et parmi les 12, 6 000 shofar. Mais la Gemara nous rapporte une machloket. Oula Amar, Oula dit le shiur, pour qu'un homme ait suffisamment de monde à son enterrement, c'est Kegon de Chaitse Gavre. Il y a comme une sorte, une mechitza, une barrière d'hommes, il y a suffisamment de personnes pour faire comme un mur, une ligne, mais avula atzicha, c'est-à-dire, nous explique Rashi, de la porte de la ville jusqu'au cimetière. C'était là-bas où on avait l'habitude de faire les oraisons funèbres, la porte du cimetière. Donc s'il y a suffisamment de monde pour remplir tout ce chemin de la porte de la ville jusqu'au cimetière, là on ne doit pas s'arrêter de son étude. Et l'Agma nous rapporte un autre avis, celui de Rav Sheshat, qui est retenu la halacha. Rav Sheshat amar kenetinata kach netilata. Kenetinata, comme la Torah nous a été donnée, kach netilata, c'est ainsi que on la reprend. De la même manière que ma netinata, au mont du Har Sinai, beshishim ribo, il y avait 600 000 personnes. Af netilata beshishim ribo. De même, le kavod, l'honneur qu'on doit faire à un mort, c'est 600 000 personnes. Tant qu'il n'y a pas 600 000 personnes, on doit s'arrêter d'étudier pour aller l'accompagner. Mais la Gemara précise un émilé, les man de carré vétané, ce n'est que pour celui qui a étudié, mais pour lui-même, carré, du mikra, vétané, de la Mishnah, aval les man de matné, mais pour celui qui a enseigné aux autres, let le shiura, là il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de limite. Et même s'il y a plus de 600 000 personnes, on doit aussi s'arrêter d'étudier pour l'accompagner. Et Tosfot précise que de notre Gemara, on comprend que pour celui qui n'a pas étudié, à ce moment-là, il y a un shiur, ce n'est pas 600 000 personnes, c'est suffisamment pour son enterrement, comme rajoute Shulchan Aruch, qu'il y ait au moins 10 personnes pour pouvoir dire le Kaddish, et qu'il y ait suffisamment de monde pour s'en occuper pour l'enterrer. Donc nous avons le kavod d'un homme au moment de son enterrement est le suivant. Il y a 3 dargot. Pour celui qui n'a pas étudié, donc c'est les gens qu'on a besoin pour l'enterrer, mais un minimum de 10 personnes. Pour celui qui a étudié mais qui n'a pas enseigné, 600 000 personnes. Jusqu'à 600 000 personnes, on doit s'arrêter d'étudier, aller l'accompagner. Si c'est quelqu'un qui a enseigné, là, même au-delà de 600 000 personnes, on doit fermer les livres et aller l'accompagner. C'est le shiur que la Gemara nous dit.
Et Tosfot précise encore que tout ceci n'a été dit que pour le bitul Torah, dire pour arrêter d'étudier. Mais pour le bitul melacha, dire s'arrêter de travailler, là, on doit s'arrêter de travailler au moment de l'enterrement. Pour toute personne, là, la Gemara ne fait pas de différence. Donc il y a bitul melacha pour toute personne qu'on enterre. Bien sûr, au moment de l'enterrement même, les gens doivent s'arrêter de travailler. La Gemara continue, Tanya. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai vient dire, viens voir. Kama chavivim Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu. Combien les bénis Israël sont chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Shebechol makom shegalou. Partout là où les bénis Israël sont partis en exil, Shechina imahem, la Shechina, est aussi partie avec eux. Galou le Mitzrayim, les bénis Israël ont été en exil en Égypte, eh bien, Shechina imahem, la Shechina, était aussi en exil avec eux. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Passouk. Et là, Gemara nous rapporte un Passouk où le Navi dit à Élie, Ko amar Hashem, Hanigo nigleti el bet avicha biyotam b'mitzrayim bet paro. Ne me suis-je pas dévoilé la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte. Donc là, c'est de là qu'on apprend que la Shrina se trouvait aussi en Mitzrayim, en Égypte. Et le Maharsha a précisé qu'il est évident que Akadosh Baruch Hu, Melok Kol Haaretz, Kivodo, se trouve dans le monde entier. Mais ce qu'on appelle la Shrina, c'est la présence divine dans ce monde, comme elle était au Bet Hamikdash, dans le Mishkan. Donc la Shrina était effectivement en Égypte avec les Bnei Israël. Galou le Babel, lorsque les Bnei Israël ont été exilés en Babel, Shrina et même la Shrina était avec eux chez Nema, comme c'est marqué dans le Passouk, les Ma'anchem Shilachti Babela. Dire pour vous, Shilachti, dire comme si Akadosh Baruch Hu était aussi la Shrina envoyée à Babel. Et même lorsque les Bnei Israël vont être libérés, l'Atid Lavo, la Shrina sera aussi avec eux, chez Neymar, Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. C'est marqué Akadosh Baruch Hu ramènera, dire ton exil. Et ce n'est pas marqué dans le pasuk Veheshiv qu'Hashem ramènera, mais Veshav, dire comme si lui aussi reviendra l'onem. Veheshiv l'onemar et la Veshav, la metch Akadosh Baruch Hu Shav imaim ben Agluyot. De là on apprend qu'Akadosh Baruch Hu reviendra avec le peuple d'Israël de l'exil. Nous avons dans certaines Girsaot un rajout qui avait été enlevé par la censure, que Galou les Edom, Shrina et même, lorsque les Bnei Israël sont aussi partis en exil à Edom, la Shrina aussi était avec eux, comme la Gemara, donc un pasuk, Miziba me Edom, Chamutz begadim batzra zehadur bilvusho. Donc il y a une allusion dans le pasuk que Akadosh Baruch Hu était aussi dans l'exil de Edom avec les Bnei Israël. Et la Gemara continue et nous dit, Bevavel Echa. Si on rajoute d'après le bar, Shrina Bevavel Echa Shavnia. Où est-ce que la Shrina se trouvait lorsque les Bnei Israël étaient en Babel? Et la Gemara nous dit, Amar Abaye, Abaye répond Bebe Kenishta de Utsal, dans la synagogue de Utsal, de cet endroit. Ou Bebe Kenishta de Shaviyativ Benarda. Et dans la synagogue de Shaviyativ, Rashi traduit que c'était un endroit, Shaviyativ dans Naarda. Velot ema'acha ve'acha. Et ne dit pas que la Shrina se trouvait et là, et la zimnim acha ve'zimnim acha. Parfois la Shrina était là, parfois elle était dans l'autre synagogue. Amar Abaye, Abaye dit Titili. Comme nous avons vu Titili l'expression, je mérite une récompense. Cela dérim achikana par ça, lorsque je m'éloigne, et comme le précise le Bach, d'après sa girsa, même lorsque je suis en chemin, je fais un détour, même d'une parsa à Ilna, je monte au Matzilna Atam et je vais prier dans cette synagogue là où se trouve la Shrina. Avoua de Shmuel, nous dit la Gemara Velevi, Avou Yadve Bekenishta de Shaviyativ Nardé se trouvait dans la synagogue donc de Shaviyativ qui se trouvait à Nardé, donc là où était la Shrina. Tishrina, lorsque la Shrina est venue, Shamu Kol Rigsha, ils ont entendu du bruit, le bruit de la Shrina qui est Kaviachol rentrée, si on peut dire que la Shrina fait du bruit, Kaviachol. Kamou venafrou, ils se sont levés et ils sont sortis, comme s'ils n'avaient pas le mérite d'être en même temps que la Shrina dans cet endroit. Rav Sheshat Aviyativ, mais l'Agma nous raconte que Rav Sheshat lui était assis Bekenishta de Shaviyativ Nardé dans cette synagogue, et Rav Sheshat était aveugle. La Tia Shrina, lorsque
la Shrina est arrivée, la présence divine, Velo Nafa qui n'est pas sortie. Tout Malaché Acharet, les anges sont venus, Vekameva Atoulé, ont commencé à le frapper, le pousser. Amar Lefanav, il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il a dit Ribono Shel Olam, Alouv Veshenu Alouv. Dire Alouv Veshenu Alouv, pour traduire comme expliqué dans Masret Ta'anit, Alouv, dire celui qui a la force de recevoir une offense et de ne pas répliquer. C'est Kadosh Baruch Hu. Alouv Veshenu Alouv. S'il y a Kadosh Baruch Hu qui a la force de supporter une offense, Veshenu Alouv, et l'homme qui n'a pas cette force-là, Minitrem Pnemi, qui est-ce qui va laisser la place à l'autre? Donc Rav Shesha demande à Kadosh Baruch Hu, parce que tu es Mochel, tu es dans le Kevodra, donc tu pardonnes sur ton honneur, sur ton Kavod. Laisse-moi dans la synagogue, et c'est marqué Amar Léou, Kadosh Baruch Hu a dit au Malachim Shavku, laissez-le. La Gemara continue et nous rapporte un pasouk. C'est marqué Vaehi lahem le migdash me'at. J'ai été pour eux les migdash me'at, un petit bet hamikdash. C'est un pasouk qui parle au sujet de l'exil, que même en exil, il y avait une sorte de migdash. Amar Rabbi Yitzhak, Elu bate knesiot ou bate midrashot shebabel. C'était les synagogues et les lieux d'études qui se trouvaient dans Bavel, et c'est ce qui est appelé le migdash me'at. La synagogue est appelée le Migdash Me'at. Pour cela qu'il y a aussi des dinim, on doit faire attention, la Kedusha de la synagogue, comme nous l'avons vu. Mais Rabbi Eliezer Amar, Zebet Rabbeinu Shebe Bavel. Et Rabbi Eliezer nous dit, c'est la maison de Rabbeinu, c'est-à-dire, nous dit Rashi, de Rav, qui était dans Bavel. C'est là le Migdash Me'at, ce qui correspondait au Bet HaMikdash à Bavel. Darash Rava. Rava explique le pasuk, Maï dirtiv. Hashem Ma'on ata haïta lanu bedor vador. Tu as été pour nous comme Ma'on, dire un endroit, un lieu de résidence, un endroit, un abri. Nous dit Rava, elu bate knesiot bate midrashot. Ce sont les synagogues et lieux d'études, considérés comme l'abri du klal Israël. Amar Abaye. Abaye dit Meresh avec Garsina bebeta. Au début, j'étudiais à la maison. Metzalena bebekenishta, et je priais à la synagogue. Kevan de Shamit lea de Kaamar David, lorsque j'ai entendu, j'ai prêté attention à ce que David Amelech a dit dans le Pasuk, Hashem Ahavti Me'on Betecha Akadosh Baruch Hu, j'ai aimé ton abri, c'est-à-dire la synagogue, avec Garsina bebekenishta. Je me suis mis à étudier aussi à la synagogue et pas à la maison. Tanya Rabbi Eliezer Akapar Amer, Atidim Bate Knesiot Bate Midrashot, cette fameuse Gemara, que les Bate Knesiot, Bate Midrashot, les synagogues, les lieux d'études qui se trouvent dans Bavel, l'Atid Lavo, dans les temps futurs, chez Yigbu ou Beret Israël, vont être réinstallés, vont être fixés en Eretz Israël. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, parce que comme que Tabor Be'arim, Uche Carmel, Bayam, Yavo. Comme Tabor, c'est-à-dire le mont, le Har Tabor, et le Har Carmel, donc Be'arim parmi les montagnes, Carmel Beyam, dire, nous allons voir qu'il a traversé la mer. Et là, Gemara nous dit, Valot Varim Kalvachomer, Uma Tabor et Carmel, ces deux montagnes, Shelo Baoul et les Fishal Motora, ne sont venus que momentanément en Eretz Israël pour étudier la Torah, Mondar Sinai Nikbaim, Be'eretz Israël. Ces deux montagnes ont été fixées, sont restées en Eretz Israël. Bate Knesiot Bate Midrashot, Shekorin Marbitzim Baem Torah. Dans les synagogues, lieux d'études où on étudie, où on répand la Torah, la Chat Kama Vekama, c'est la plus forte raison que ces synagogues vont être dans la suite fixées en Eretz Israël. Tarash Bar Kapara et Doresh explique le Pasuk. Maï dirtiv, quelle est l'explication du Pasuk dans Teilim qui dit la Materatsedu Narim Gavnunim, c'est-à-dire l'explication simple, pourquoi vous vous disputez les grandes montagnes. Et la Gemara nous explique Yatzta Batkol Ve'amra Laem, il y a une voix du ciel qui est descendue et qui a dit aux montagnes, Lama teratsu dinim Sinai. Pourquoi vous vous disputez, dire teratsu din, comme un jugement avec le mont Sinaï, dire sur quelle montagne Akadosh Baruch Hu va donner la Torah, Kulechem balimumim atem. Vous êtes tous considérés comme des balimumim, comme des montagnes qui ont un défaut, et celle Sinaï par rapport au mont Sinaï. Pourquoi Ktivacha, c'est marqué ici Gavnunim, dans le pasuk Gavnunim, donc Teratsedun, on a expliqué Teratsu Din, c'est-à-dire pourquoi vous
commencer un jugement, vous disputez dans un jugement. Et Gavnunim, c'est-à-dire, comme on voit dans le Passouk Ektiv Datam, à propos des défauts, au Giben Odak. Giben, c'est un homme qui a de longs sourcils. Odak, où il y a une membrane dans l'œil. Donc on voit que Giben, c'est aussi un moum à propos des Kohanim. Donc le Passouk appelle les Harim Gavnunim, ils ont un défaut. Quel est leur défaut? Amar Ravashi nous dit, Shmamina, on peut déduire de l'Aïman de Yair Baal Moumou. Celui qui est orgueilleux, Baal Moumou, c'est un défaut. Défaut, c'est pas dans le sens, c'est un défaut des midot, c'est-à-dire c'est comme un défaut du corps, comme un Kohen qui a un défaut, comme ici Giben, Oda, il a un pied en moins, un membre qui lui manque, ça aussi, Man de Yair, celui qui me gava, c'est considéré comme un défaut, un Baal Moumou. Et donc toutes les montagnes étaient, si on peut dire, orgueilleuses, étaient plus hautes, Akadosh Baruch Hu a choisi le Har Sinaï qui était la plus petite des montagnes. Revenons à notre Mishnah, nous avons vu que dans la synagogue, on ne pourra pas faire de raccourci dans la synagogue. L'Agma demande Maï Kapandaria, que signifie Kapandaria? Amarava Kapandaria Kishma. Kapandaria, c'est comme son nom l'indique. Maï Kishma. L'Agma nous dit que Mande Amar, c'est-à-dire comme un mot composé, comme celui qui va dire à des Makifna Adare, tant que je vais contourner les rangées de maisons, je vais passer par cette maison et choisir un raccourci. Amar Rabbi Avao nous dit, Maya Shevil Mikra Mutar. S'il y avait, avant que la synagogue soit construite, un chemin, et que la synagogue a été construite sur ce chemin, Mutar, là on a le droit de passer et d'utiliser la synagogue comme raccourci, puisqu'il y avait au départ un chemin. Amar Nachman Bar Yitzchak, Anichnas Amnat Shalosat Kapandaria, Nachman Bar Yitzchak nous dit, celui qui rentrait dans une synagogue ne pensait pas faire un raccourci, mais Moutar, la Soto Kapandaria, il a le droit de l'utiliser ensuite comme raccourci. C'est-à-dire si la synagogue a 2 entrées, c'est vrai qu'il est rentré par une entrée, il aurait dû venir à la porte principale, il aurait dû ressortir par la porte principale et faire un détour même s'il devait aller de l'autre côté, mais étant donné que lorsqu'il est rentré ce n'était pas pour utiliser la synagogue comme raccourci, donc il a le droit ensuite de prendre une autre porte et d'en faire un raccourci. Celui qui rentre dans une synagogue pour prier. Mutar, ou d'après le Gaon Vilna, mitzvah, c'est une mitzvah, la soto kapandaria, d'en faire un raccourci, c'est-à-dire de rentrer d'une porte et de sortir d'une autre. Chez Neymar, comme c'est marqué à propos du Bet Hamikdash, au Bevo Amaaretz Lifnei Hashem B'Moadim, mais lorsque le peuple venait au Bet Hamikdash au moment des fêtes, Abad Derer Sha'ar Tzafon Ishtachavot, celui qui rentrait par la porte du nord pour se prosterner, Yetzed Derer Sha'ar Negev, il sortait par la porte du sud. Donc on voit qu'au Bet Hamikdash, on devait faire attention de rentrer d'une porte et de sortir d'une autre. Mfarshim explique le fait de rentrer 2 fois dans la même porte, met une certaine habitude, on connaît déjà l'endroit et on allait perdre de la crainte de l'endroit de la ira du makom, c'est pour cela qu'on devait rentrer d'une porte et sortir d'une autre. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah Lubo Asavim lo Hitlosh, si dans la synagogue qui a été détruite, il y a des herbes qui ont poussé, il ne faudra pas les arracher, pour qu'on soit triste de voir la synagogue dans cet état. Pourtant, nous dit l'Agma, nous avons une braïta qui nous dit on n'a pas le droit d'arracher, de donner à manger à sa bête. Aval tolesh ou maniach, mais on peut arracher, enlever, couper, ou maniach et laisser. Donc on voit que arracher et laisser, c'est permis. L'Agma répond kitnan matnitim tolesh ou machi. Notre Mishnah qui interdit le hitlosh, c'est pour donner à manger à sa bête. Mais c'est vrai que si on coupe, mais on laisse sur place, là c'est permis. Tanoura Banan, la Gemara termine par une braïta, bet akvarot, un cimetière, en noagim baem kalutrosh. On doit faire attention de ne pas agir avec légèreté dans le cimetière, en marim baem beema, et on ne laissera pas mettre les bêtes dans le cimetière par kavod, l'honneur des morts, ven molichim baem amatamaim, on ne fait pas passer un cours d'eau dans le cimetière, ven melaktim baem asavim, on ne va pas ramasser des herbes. Vim liket sorfam bimkomom, mais si on les a arrachés, on les a enlevés, on les a coupés, on devra si on les a rassemblés, coupés des asavim, sorvam bimkomam, il faudra les brûler sur place.
Mipnei Kvod Hametim, et la Braïta termine pour l'honneur des morts. Et la Gemara s'étonne, sur quoi ces trois derniers mots se rapportent. Mipnei Kvod Hametim, ici, les Maasefa sur la Sefa, dire la fin de la Braïta, c'est marqué qu'il faut les brûler sur place pour l'honneur des morts. Demande Agma, Kevad Shesofan Kumamai Kvod Metim, quel est le kavod, l'honneur du mort de brûler sur place ces herbes? Et là, nous dit la Gemara Arecha, ces trois mots se rapportent sur le début de la Braïta. Il faut faire attention de ne pas se conduire avec légèreté dans le cimetière, par honneur, par kavod aux morts. Là, nous revenons au dénime du mois de Hadar et nous allons voir les 4 parachiotes. Le mois de Hadar, nous devons lire 4 parachiotes, parashat Shkalim, parashat Zachor, parashat Para et parashat Achodesh. Une lecture que nous lisons à la fin de la parashat de la semaine, nous verrons dans la Gemara exactement. Et là, la Mishnah nous dit Rosh Chodesh Hadar Shechal Yod B'Shabbat. Lorsque le Rosh Chodesh, le premier du mois de Hadar, tombe un Shabbat, Korin be parashat Shkalim. Le Shabbat même, on va lire parashat Shkalim, la parashat qui nous parle des Shkalim. Pourquoi? Puisque, comme nous le verrons dans la Gemara, les Bnei Israël devaient apporter de l'argent au Beth Amikdash. Avec cet argent, on achetait les korbanot, comme nous l'avons vu dans Masechet Shkalim. Et on devait chaque année renouveler tout l'argent et apporter des korbanot de Trouma Chadasha, c'est-à-dire d'un argent qu'on avait apporté cette année. Donc le mois, on apprend d'un passou que c'est au mois de Nissan. Donc le mois de Nissan, tous les korbanot doivent être achetés avec l'argent de cette année. C'est pour cela que depuis le début du mois de Hadar, le Bedin proclamait et on appelait le Tzibour à donner le Machatzit HaShekel pour pouvoir acheter les korbanot mitrouma Chadasha. Donc lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe un Shabbat, on va lire Parashat Shkalim pour rappeler aux gens, attention, il faut apporter vos Shkalim. Chal Yod Betoch HaShabbat, si le Rosh Chodesh ne tombe pas le Shabbat même, mais dans la semaine, Betoch HaShabbat ici c'est dans la semaine, Magdimim et Shavar, on va devoir avancer la lecture au Shabbat qui précède Rosh Chodesh, puisque dès Rosh Chodesh on doit commencer à donner. Ou Mafsikim et Shabbat Acheret, mais dans ce cas-là on devra s'arrêter la semaine suivante. C'est-à-dire que lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe un Shabbat, Purim tombe vendredi. Le 14 Hadar c'est Purim. Donc le premier Shabbat du mois, donc le premier Hadar, on lit Parashat Shkalim. Le deuxième, on va lire Parashat Zachor pour Amalek qui précède Purim, puisque Mechiat Amalek et Mechiat Haman. Haman était un descendant de Amalek. Lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe en milieu de semaine, donc on va avancer la lecture au Shabbat qui précède, mais nous avons ensuite 2 Shabbats jusqu'à Purim. Donc puisque nous avons 2 Shabbats jusqu'à Purim, donc on va faire une Afsaka, un Shabbat on va s'arrêter, et le Shabbat qui précède Purim, on va lire Parashat Zachor. Donc Beshnia, si Rosh Chodesh est tombé Shabbat, le deuxième Shabbat c'est Zachor. Beshlishit, le troisième Shabbat, Para Aduma. Berevi'it, le quatrième Shabbat, Achodesh Azelachem. On va apporter les psukim de Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, du Korban Pesach. Et Rashi nous explique pourquoi on va lire Para Aduma, pour avertir les Bnei Israël, leur dire attention, il faut vous purifier pour pouvoir manger le Korban Pesach le 15 Nissan. Et le dernier Shabbat du mois, c'est donc Achodesh Azelachem, puisqu'on parle de Pesach. Et Rashi nous rapporte un Yerushalmi, où Rav Chama nous dit qu'en vérité, on devrait lire la Parashat Achodesh avant la Parashat Para, parce que le premier Nissan, le Mishkan a été érigé, et ce n'est que le 2 Nissan qu'on a brûlé la Para Aduma. Donc la Para Aduma devrait venir après Parashat Achodesh, qui nous parle du Mishkan, du premier Nissan, et la Gemara, le Yerushalmi répond, parce que Parashat Para, c'est la purification du peuple d'Israël, c'est pour ça qu'on va l'avancer au Korbanot. La Mishnah termine la Kol Mafsikim, c'est-à-dire dans l'ordre de lecture de la Parasha, on va s'arrêter, on ne lira pas la lecture habituelle, pour la Kol, pour tout, c'est-à-dire pour tout, Beracher Chodashim, pour Rosh Chodesh. Un exemple, si Rosh Chodesh tombe un lundi,
on ne lira pas la paracha de la semaine habituelle comme on le fait le lundi et jeudi, mais on lira la lecture de Rosh Chodesh. De même pour Hanouka, lorsque à Hanouka nous devons lire la paracha de Hanouka, comme la Gemara, la Mishnah nous l'expliquera par la suite. Donc le lundi et jeudi de Hanouka, on devra arrêter la lecture habituelle pour lire la paracha de Hanouka, de même à Purim Betaniyot, les jours de jeûne, ou Bemahamadot, les jours de Mahamadot, comme l'on vit dans Masret Tanit, où on lisait Bemaaseh Bereshit, ou Beyom HaKippurim et Ayom Kippour. Et là, Tosfot explique que signifie Ayom HaKippurim. Si c'est dans le cas où Yom Kippour tombe un Shabbat, que le matin, on va laisser la lecture habituelle du Shabbat pour lire la lecture de Yom HaKippurim, ce qui est vrai. Mais nous dit Tosfot, ça ne peut pas être l'explication de la Mishnah, parce que c'est pas seulement Yom Kippour, pour toutes les fêtes. Aussi, on laisse la lecture du Shabbat pour lire la lecture des fêtes, des 3 fêtes, de Rosh Hashanah. Ce que la Mishnah vient nous dire ici, Yom Kippour, c'est un mincha de Yom Kippour, lorsque Yom Kippour tombe un Shabbat. Généralement, pour les autres fêtes, à mincha, il n'y a pas de lecture pour les autres fêtes, si ça tombe un Shabbat. Donc on lira la paracha habituelle de la semaine. Mais Yom HaKippourim, on lira parashat Harayot, et on s'arrêtera de la lecture habituelle du Shabbat. La Gemara reprend Tanatan, nous avons enseigné là-bas, Bechad Be'adar, dans Masechet Shkalim, le premier Adar Mashmim ala Shkalim. Donc le Beddin va proclamer, appeler les Bnei Israël à donner leur machatzit à shekel pour qu'on puisse acheter les korbanot à partir du premier Nissan de la nouvelle terouma, du nouveau prélèvement. Ve'al hakilaim, et aussi le Beddin va proclamer, il faut enlever tout mélange, et on doit aller dans les champs, regarder parmi la récolte s'il y a des mélanges, plusieurs espèces qui poussent en même temps, il faudra arracher pour ne pas qu'il y ait de kilaim et pour ne pas que kilaim interdise la récolte. Bishlama nous dit la Gemara encore, on comprend la kilaim. Pourquoi pour kilaim, le premier Adar, on va déjà proclamer, le Bedin va dire, vous devez arracher les kilaim. Desman Zrei, c'est le moment où on a semé, le moment où ça pousse, donc on doit maintenant enlever les mélanges. Et là, l'ashkalim inala. Mais demande la Gemara. À l'ashkalim, d'où est-ce qu'on sait que c'est le premier Adar qu'on doit proclamer pour les shkalim? Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Rabbi Tavi nous dit au nom de Rabbi Yoshia, de Amarkra, le pasuk a dit Zot Olat Chodesh Bechocho. Nous avons un pasuk où c'est marqué Zot Olat, c'est le korban Olat Chodesh Bechocho, les Chodshei Hashana, c'est-à-dire comme pour dire chaque mois, mois après mois, tous les mois de l'année. Mais ces mots, Chodesh, Bechocho, les Chodshei Hashana, sont en plus, la Torah se répète. De là, on apprend en vérité Amra Torah. Chadesh, be'avek korban mitruma chadasha. La Torah dit, ce mois-là, tu vas, donc c'est le mois de Nissan, on apprend que c'est le mois de Nissan, où c'est marqué Rishon Ulachem, les Chodshei Hashana. Donc Chodshei Hashana, c'est le mois de Nissan. La Torah dit, tu dois renouveler et apporter à partir de maintenant les korbanot. Être mechadesh, dire faire quelque chose de nouveau, c'est que tous les korbanot, midim, moussafim, vont provenir de la trouma chadasha, du nouveau prélèvement. Donc à partir du mois de Nissan. Et donc c'est pour cela que juste avant, on doit proclamer. Avec korban, mais trouma chadasha. Donc chadesh renouvelle et apporte un korban du nouveau prélèvement. Avec Evan de Nissan, il y a akrouvé mais trouma chadasha, puisque dès le premier Nissan, on doit apporter les korbanot du nouveau prélèvement. Kadminan, Karinan, Bechad, Badas. C'est pour cela qu'on va avancer et lire à la Torah le premier Adar, Kechid et Litou, Shkalim la Migdash, pour que les gens puissent apporter les Shkalim au Bet Amigdash. Nous dit la Gemara, a priori, bon, on a répondu à notre Mishnah, pourquoi le premier Adar, mais Keman Delok Rabbi Shimon Gamliel, ce n'est pas comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Nous savons que les Chamim et Rabbi Shimon Gamliel sont en machloket à propos de l'obligation d'apprendre, d'enseigner les Ilchot à Pessah avant Pessah. Les Chamim nous disent un mois avant, c'est-à-dire à partir de Purim. Et Rabban Shimon Gamliel nous dit seulement 2 semaines avant. Donc ici, on voit qu'on va lire, proclamer les shkalim un mois avant l'obligation de renouveler les korbanot. Ce n'est a priori pas comme Rabban Shimon Gamliel. Telo que Rabban Shimon Gamliel dit Rabban Shimon Gamliel à Amar Shte Shabbatot lui a dit que c'est 2 semaines. 2 semaines suffisent. Tetania, comme c'est marqué dans une braïta, Sholim Ilchot HaPesach Godem Pesach Shloshim Yom. On doit poser des questions, étudier le Chota Pessah avant Pessah 30 jours. Et Rabban Shimon Gamliel, le Meshte Shabbatot, Rabban Shimon Gamliel nous dit 2 Shabbats, 2 semaines. Donc ici aussi,
On devrait commencer, d'après M. Gamliel, à proclamer les shkalim seulement 2 semaines avant le premier Nissan. Afilo Temara M. Gamliel nous dit la Gemara, on peut expliquer notre Mishnah même d'après Rabban M. Gamliel. Pourquoi? Étant donné que c'est marqué que le 15, à partir du 15 du mois de Hadar, il y a des shulchanot, une sorte de banquiers, de gens qui vont échanger, faire de la monnaie, sont déjà assis Yoshvim Bamdina dans le pays, ou Bechafhe, le 25 Yoshvim Bamigdash, ils se rapprochent du Bet Amigdash, dire aux gens, attention, vous devez vous dépêcher de donner votre machatzit à shekel. Donc, puisque le 15, on va déjà mettre des changeurs d'argent pour faire de la monnaie Bamdina, donc on va compter Kadminan Vekarinan, on va compter 2 semaines avant ces Shulchanot. Donc, ce n'est pas 2 semaines avant le moment où on va prélever la Teruma Hadasha, mais 2 semaines avant que les Shulchanot vont être assis dans la Médina, et donc nous sommes toujours dans les 2 semaines d'après Rambam Gamliel. Dans la Gemara reprend Maï Parashat Shkalim. Qu'est-ce qu'on va lire au Sefer Torah Parashat Shkalim? Nous avons une machloket. Rav Amar Tzavet Ben Israël Amar Talem Korban Nachmi Leishai. Rav nous dit Tzavet Ben Israël, c'est le pasouk du Korban Tamid, Korbani Nachmi Leishai. La suite ou Yom Shabbat, ensuite ou Rashi Chodshechem. Mais Shmuel Amar Kitissa, c'est la Parashat Kitissa où on parle des Shkalim. Machatzit shekel, c'est Mefouraj dans Kitissa. Alors la Gemara nous dit Bishlama le man d'Amar, encore d'après Shmuel qu'on va lire Kitissa. Je comprends, il nous dit qu'il y a des Parashat Shkalim. Je comprends pourquoi ça s'appelle Parashat Shkalim, parce que dans le Pasouk, Tirtiveva Shkalim, c'est marqué dans le Pasouk, on devait apporter des Shkalim. Et là, le man d'Amar de Korban Nilachmi, mais d'après Rav qui a dit que c'est le Pasouk Korban Nilachmi, donc il s'agit du Korban Tamid. Midesh Kalim Tiveatam, d'après la Girsa du Gon Bina. Est-ce que c'est marqué, on parle de Shkalim dans ces psukim-là? L'Agma répond, oui. Tama Kede Rabbi Tavi. Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas marqué dans le Pasuk, mais n'oublions pas que Rabbi Tavi nous avait dit plus haut que du même Pasuk, Zot Olat Chodesh Bechodsho Lechodshe Hashana, qui est à la suite de cette même paracha, V'martalehem, ensuite Uvraché Chodshechem, et la Torah nous dit Zot Olat Chodesh Bechodsho Lechodshe Hashana. Donc dans cette même paracha, il y a une allusion, de là on apprend qu'il faut apporter des shkalim à partir du mois de Nissan. Donc c'est parachat shkalim. C'est vrai que c'est pas marqué le mot shkalim dans la Torah, mais c'est dans le même contexte, puisque c'est de là-bas qu'on apprend, il y a une source dans ce passouk. La Gemara continue, au contraire, on va dire encore d'après Rav qui a dit Tzavet Ben Israël, Mishum Dirtive Korbanot Hatam, qui dit Rab Tavi, je comprends pourquoi on va lire cette paracha. Parce que dans Tzavet Ben Israël, ensuite c'est marqué Vraché Chodshechem, Ezot Olat Chodesh Bechodsho Lechodshe Hashana, de là on apprend qu'on va donner Machatzit Shekel comme Rabbi Tavi. Et là le Mandamar Kitissa, mais d'après celui, c'est d'après Shmuel, qui dit qu'on va lire parachat Kitissa, comme ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la halakha comme Shmuel. Malgré tout, nous avons une question korbanot miktivé. Là-bas, ce n'est pas marqué qu'on a porté des shkalim pour les korbanot. C'est marqué shkalim la adanim ktivé. Lorsqu'on lit un peu plus les psukim, c'est shkalim, c'est la adanim pour les socles des krashim au bet amigdash. C'est pour cela qu'on a porté des shkalim. Mais ce n'est pas marqué des shkalim pour les korbanot. L'agma répond qu'elle est année Rav Yosef. C'est vrai que dans le pasouk, ce n'est pas mefourash les shkalim pour les korbanot, mais on apprend de cette paracha. Pourquoi? Shalosh trumoten. Il y a, nous dit Rashi, 3 fois dans cette paracha de Kitissa marqué la teruma. C'est-à-dire les teruma, le prélèvement. C'est marqué une fois, machatzit hashekel teruma l'Hashem. Ensuite, iten terumat Hashem. La tête est terumat Hashem. Donc de là, on apprend que la Torah nous parle de 3 terumot. Il y avait 3 terumot, 2 d'un demi-shekel, et la 3e terouma, c'est autant qu'on voulait. Il y avait Shel Misbeach, une terouma pour le Misbeach, c'est-à-dire pour les korbanot, comme nous l'avons vu, la Misbeach pour le Misbeach, et là on devait tous donner un machatzit à shekel. Il y avait Shel Adanim pour les socles du Mishkan, la construction du Mishkan, les Adanim, donc l'argent servait aux Adanim, machatzit à shekel. Et c'est sûr, cela qu'il est marqué, Nashir lo yarbe vadal lo yamit, on ne peut pas donner ni plus ni moins.
Mais il y a une troisième terouma, chez le Bedek Habayit, le Bedek Habayit, c'est-à-dire pour tous les besoins du Bet Hamikdash. Et pour le Bedek Habayit, Rashi nous dit, ça, chacun pouvait donner Ish Kefin Nidvato, chacun selon ses moyens, selon sa générosité. Donc dans la parashat Kitissa, ici il nous dit l'Agma, c'est vrai que c'est marqué Shkalim, mais on ne parle pas des mêmes Shkalim. Mais il y a une dracha qu'on devait aussi donner des Shkalim pour les Korbanot, et c'est pour cela qu'on va lire parashat Kitissa. L'Agma continue, Mishlama le Mandamar Kitissa. On revient encore d'après celui qui dit Kitissa, d'après Shmuel Aïnou des Shaneai, Rosh Chodesh, Misha Rosh Chodashim. Si on lit Kitissa, je comprends la différence entre ce Rosh Chodesh Adar, puisque nous avons vu que lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, on va lire la paracha de Shkalim. C'est quoi la paracha de Shkalim d'après Shmuel? C'est Kitissa. Donc je vois là une différence entre le mois de Hadar et les autres mois. Puisque les autres mois, on va lire Tzavet Bnei Israël, Uvrashechot Shechem, et là on va lire Kitissa. Et là, c'est en vérité la lecture même de Rosh Chodesh, donc Maïchane. Quelle est la différence entre ce mois-là et les autres mois, puisqu'on lit la même paracha? La Gemara répond Shane. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que pour tout Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, on va lire d'abord 6 personnes dans la parashat Hashavua, Verav de Rosh Chodesh, et le 7e va lire dans la paracha de Rosh Chodesh. Mais lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, Kulhu de Rosh Chodesh, les 7 montées vont être sur la kriya de Rosh Chodesh. Donc ici la Gemara pense que Rosh Chodesh Adar qui tombe un Shabbat, on ne lit que la paracha de Rosh Chodesh, qui est en vérité la paracha de Shkalim. Mais on ne lit pas la paracha de la semaine. Seulement dit la Gemara, est-ce qu'on lit la paracha de la semaine ou pas? C'est en soi une marloquette. Donc toute la réponse est valable. Ça marche bien d'après celui qui dit, comme nous le verrons par la suite, à la fin du Daf Lamed, Med Amoudbet, où la Gemara nous dira que ce qui est marqué dans la Mishnah, ensuite on revient, Kol Mafsikim, ensuite on revient les Seder Parashiot ou Choser. C'est-à-dire on s'est arrêté de lire la paracha de la semaine. Donc c'est vrai que d'après lui, puisqu'on s'arrête de lire la paracha de la semaine, et que Rosh Chodesh Adar qui tombe un Shabbat, on ne lit que la paracha Shkalim, qui est aussi la paracha de Rosh Chodesh. Donc c'est là la différence entre ce Rosh Chodesh et un autre Rosh Chodesh, puisqu'un autre Rosh Chodesh, on lira la paracha de la semaine. Et là, le Seder Haftarot ou Choser, mais d'après celui qui dit qu'on reprend le Seder des Haftarot, mais la paracha, on n'a pas lâché la paracha de la semaine, on a continué de lire la paracha de la semaine. On parachata de Yoma Karinan, la paracha du jour de la semaine, on la lit. Donc si c'est ainsi, nous allons lire parachat Shkalim, seulement la dernière montée. Mais la dernière montée, si c'est Rosh Chodesh, de toutes les manières, on fera cette même montée. Puisque Rosh Chodesh, on lira la même paracha. Donc Maïchane, quelle est la différence entre ce Rosh Chodesh et un autre? On dit si Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, on dira parachat Shkalim. De toutes les manières, on lit parachat Shkalim, puisque c'est aussi la paracha de Rosh Chodesh. La Gemara répond, Shane, il y a une différence dans le nombre de montées. Pour tous les autres mois, lorsque ça tombe un Shabbat, on va faire monter 6 personnes, la lecture de la paracha de la semaine, et le dernier va lire la kriya de Rosh Chodesh. Mais maintenant, c'est-à-dire lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, Karut Lata B'inyane de Yuma. On lira 3 personnes seulement dans la paracha de la semaine, et 4 vont lire la paracha de Rosh Chodesh, comme à chaque Rosh Chodesh où on partage en 4 cette paracha. Donc, voici la différence, nous dit la Gemara. La halacha, c'est qu'on lit parachat Shkalim. Donc, parachat Shkalim, on lira, mais comme c'est Rosh Chodesh, on lira aussi parachat de Rosh Chodesh. Donc, nous avons cette fameuse marloquette entre Rav ou Shmuel. Quelle est la parachat Shkalim? Est-ce que parachat Shkalim, c'est la parachat de Kitissa? On parle des Shkalim, mais seulement Beremes, c'est marqué 3 fois, Trumat Hashem, on parle des Shkalim des Korbanot, ou bien c'est Korbani Nachmi Leishai, c'est-à-dire la parachat du Korban Tamid et de Rosh Chodesh, puisqu'à la fin c'est marqué Zotolat Chodesh Bechodsho, et de là on apprend qu'il faut renouveler l'argent avec lequel on achète les Korbanot. Métivé la Gemara objecte.
Rosh Chodesh Adar shechal liyot beshabbat korim parashat shkalim. Nous avons une braïta qui nous dit que lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, on lira parashat shkalim ou maftirim be Yoyada Kohen. Et l'haftara, c'est l'haftara de Yoyada Kohen, qui est l'haftara de shkalim. Nous avons une règle que l'haftara doit toujours être en rapport avec la dernière lecture. Bishlama lemanda mar kitisa. Encore d'après celui qui dit, d'après Shmuel, que parashat shkalim c'est kitisa et nous des maftirim Yoyada Kohen. Je comprends pourquoi on va vers l'haftara de Yoyada Kohen, puisque c'est le même contexte des Damele, ça ressemble d'ici, puisque c'est marqué dans cette haftara. La Gemara nous rapporte le pasuk, c'est marqué Kesef Nafshot Erko. Rashi dans Menachim explique qu'il y a deux Kesef qui sont rapportés ici. C'est-à-dire le kesef du machatzit shekel qu'on devait donner, et aussi lorsqu'un homme dit Erki alay, je vais donner ma valeur au Beth Amikdash, il fait un don. Donc dans ce pasouk, dans l'haftara de Yoyada Kohen, on parle aussi de shkalim. Donc il y a un rapport avec kitisa. Elle a le manda amaret korban elachmi, mais d'après celui qui dit que la lecture de parashat shkalim c'est korban elachmi, midame, est-ce que l'haftara ressemble à cette lecture? La Gemara dit bien sûr que ça ressemble. Dame qui déraptavé, comme nous l'avons vu au début, que de la paracha de Rosh Chodesh, nous avons une allusion au shkalim. Donc ensuite, on va lire Yoyada Kohen. Métivé, la Gemara continue avec une autre objection, c'est marqué Chaliot be parasha smuchala ben lifnei ben lacharea. Si parashat shkalim, donc on va déjà expliquer comme Shmuel, ça sera plus simple. Si parashat shkalim, c'est parashat kitisa. Ça tombe be parasha smuchala, dans une paracha qui est proche de kitisa. Puisque kitisa, c'est dans Sefer Shemot, c'est à peu près la période de Purim qu'on va lire Kitissa. Parfois, on peut lire la semaine précédente Kitissa, et ensuite, c'est Rosh Chodesh, on doit reprendre Kitissa pour Parashat Shkalim. C'est a priori ce qui est marqué dans la Braïta. Il y a de Parashat Smuchala. Si Rosh Chodesh Adar, où on va lire Parashat Shkalim, tombe dans une paracha qui est proche, Parashat Smuchala, proche de Kitissa, ben Nefanem Lachea, avant ou après, bien Korinota avec Koflinota, c'est pas grave, on la lit et on la répétera. Bishlama le mandamar, donc la Gemara nous dit, Bishlama le mandamar Kitissa, si on dit que Parashat Shkalim, c'est Parashat Kitissa, inumitrame be'oidzimna, donc je comprends, c'est possible, puisque c'est dans la période où il va y avoir la lecture de Parashat Kitissa. Et là, le mandamar Tzavet Korbani, mais celui qui dit que c'est Tzavet Korbani et que c'est une Parashat dans Pinchas, Pinchas mimitrame, ce n'est pas pendant la période de Hadar qu'on va lire Parashat Pinchas mimitrame baozimna. Donc comment on peut comprendre la Braïta? C'est une preuve comme Shmuel. L'Agma répond In libne marava de maskele de oraita. Ça peut se comprendre pour ceux qui sont en Eretz Israël, les marava, qui eux avaient l'habitude de terminer des maskele de oraita betlat shenim en 3 ans. C'est-à-dire le découpage que nous avons aujourd'hui de lire toute la Torah, toute d'une année à l'autre, c'est-à-dire de Simchat Torah à Simchat Torah, c'est un minag, mais Bnei Marava, il y avait un autre minag, on lisait toute la Torah en 3 ans. Donc, pour eux qui lisaient en 3 ans, parfois, Parashat Pinchas pouvait tomber juste avant ou après Purim. Et donc la Braïta viendrait dire, on doit la lire et la reprendre. Nous terminons cette Sugia Tana Kavate de Shmuel avec une preuve comme Shmuel. C'est marqué dans une Braïta, Rosh Chodesh Adar Shechal Yod Beshabbat. Lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, Korim Kitissa. Ou Maftirim Yoyada Kohen. On va lire Kitissa. Là, c'est mes fourrages. Que Parashat Shkalim, c'est Kitissa comme Shmuel, Alacha est comme Shmuel. Amar Rav Yitzchak Nafra. La Gemara va nous rapporter 2 memrot, 2 enseignements de Rav Yitzchak Nafra, qui a priori se ressemblent. Et la Gemara posera la question pourquoi Rav Yitzchak Nafra se répète. Rosh Chodesh Adar Shechal Yod Beshabbat. Lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, Motzim Shalosh Torot. On doit faire sortir 3 sifrei Torah. Vekorim Baem. Et on va lire dedans. Echad Binyano Shel Yom. Dans le premier Sefer Torah, on va lire la Parashat Shavua, le sujet du jour, le Shel Yom. Vechad Beshel Rosh Chodesh. Dans le deuxième Sefer Torah, on lira la lecture de Rosh Chodesh. Vechad dans le troisième, Bekitissa, on lira Parashat Kitissa, qui est Parashat Shkalim. Puisque c'est Rosh Chodesh, Shkalim, on fait sortir 3 Sefer Torah. Un autre enseignement, Vamar Rav Yitzchak Nafra, Rosh Chodesh Tevet Shechal Yod Beshabbat. Rosh Chodesh Tevet, ça tombe toujours au milieu de Hanouka. Shechal Yod Beshabbat, qui tombe un Shabbat.
Donc là, on a la lecture de Shabbat, de la semaine, la lecture de Rosh Chodesh et la lecture de Hanouka. Mevim Shalosh Torot, on apporte 3 Sefer Torah, Vekorim Baem, on va lire Echad, Binyan Shel Yom. Dans le premier Sefer Torah, la lecture de la paracha de la semaine, Vechad de Rosh Chodesh, l'autre dans Rosh Chodesh, Vechad be Hanouka, l'autre dans Hanouka. Donc là, la Gemara s'étonne. Pourquoi Rabbi Yitzhak Nafra a besoin de nous préciser que lorsqu'il y a 3 lectures, que on va faire sortir 3 Sefer Torah? C'est évident. Vetzricha dit la Gemara, j'ai besoin de ces 2 enseignements. Pourquoi? Deitma Beha, si je n'avais eu que un enseignement, j'aurais pu dire Beha Kama Rabbi Yitzhak, que c'est seulement dans celui-là que Rabbi Yitzhak a dit qu'on fait sortir 3 Sefer Torah, c'est-à-dire à Rosh Chodesh, Tevet, à Hanouka, donc le dernier. Haval Be'ach, mais dans le premier cas, les Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, peut-être que Rav Yitzhak Nafra pense comme Rav que la lecture c'est Et Korban Lachmi, qui est aussi la lecture de Rosh Chodesh. On ne fait pas sortir 3 Sefer Torah. Peut-être Be'ach Kera sur les Dema Parashat Shkalim et Korban Lachmi, donc Ubishte Torot Sagé, et c'est suffisant si on a simplement 2 Sefer Torah. Donc Kamash Malan, Rav Yitzhak Nafra vient dire Rosh Chodesh, Adar, qui tombe Shabbat, il y a 3 lectures, puisqu'il y a et Rosh Chodesh et Parashat Shkalim, mais ce n'est pas la même parasha. Alors on dit l'Agma Velemaha Velo Bayar, donc il avait qu'à nous dire juste le digne de Purim, Rosh Chodesh, Adar, mais pas celui de Hanouka. L'Agma dit c'est vrai, mais Chada Mechlal Chaverta Itmar. Il a rapporté un premier enseignement, et de ce premier enseignement, on a découlé un deuxième. Ce n'est pas une répétition, c'est-à-dire du premier, on a compris l'autre enseignement. L'Agma continue, Itmar Rosh Chodesh Tevet Shchaliot Bechol, si Rosh Chodesh Tevet tombe un jour de semaine, Bechol, Amar Rav Yitzhak nous dit, Karut Lata Be Rosh Chodesh. On fera monter 3 personnes dans la lecture de Rosh Chodesh, Vechad Be Chanouka. Et le 4e lira la lecture de Chanouka. Verav Dimi Deman Haifa, Amar Karut Lata Be Chanouka, Vechad Be Rosh Chodesh. On va d'abord lire 3 pour Chanouka et un Rosh Chodesh. Donc d'après lui, on commence par la lecture de Chanouka et ensuite Rosh Chodesh. Amar Rav Mané nous dit qu'Avaté de Rabbi Yitzhak Nafra, mais savoir la logique devrait être comme Rabbi Yitzhak Nafra. Pourquoi? On doit d'abord lire la lecture de Rosh Chodesh, ensuite de Hanouka, parce que nous avons une règle, Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem. C'est-à-dire, c'est la règle qu'on doit suivre lorsqu'il y a plusieurs lectures. On va d'abord commencer par le plus fréquent. Entre Rosh Chodesh et Hanouka, c'est évident que c'est Rosh Chodesh. Donc on commence par la lecture de Rosh Chodesh, et ensuite Hanouka. Amar Rabbi Avin, Kavaté de Rav Dimi Mistavra. Mais Rav Avin nous dit non. La logique, c'est comme Rav Dimi, qu'on va commencer par Hanouka et terminer par Rosh Chodesh. Pourquoi? Megaram le Revi Sheyavo. Rosh Chodesh, il Karevi be Rosh Chodesh. N'est-ce pas qu'à Hanouka, on ne fait monter que 3 personnes? Rosh Chodesh, on fait monter 4 personnes. Lorsque Rosh Chodesh tombe Hanouka, on va faire monter 4 personnes. Donc la 4e montée, pourquoi on fait monter une 4e personne? Pas parce que c'est Hanouka, mais parce que c'est Rosh Chodesh. Donc, la 4e montée, on doit lire logiquement la lecture de Rosh Chodesh. Mayaveala, quelle est la conclusion? Rav Yosef Amar, En Mashgichim be Rosh Chodesh. Rav Yosef nous dit, En Mashgichim be Rosh Chodesh. Donc, ne fais pas attention à Rosh Chodesh pour en faire l'essentiel de la lecture. Ve Rabba Amar, En Mashgichim be Chanouka. Et Rabba dit, on ne fera pas attention à Chanouka comme étant l'essentiel de la lecture. Ve Ilcheta, En Mashgichim be Chanouka, ve Rosh Chodesh Ika. Et là, la c'est que on ne fait pas attention à Hanouka, c'est me dire, et Rosh Chodesh, c'est l'essentiel, ou bien après le bar, on enlève Rosh Chodesh, on enlève cette Mouda de Rosh Chodesh. Et donc, nous dit ici la Gemara, la halacha, c'est comme Rabbah. Donc, Rosh Chodesh qui tombe Hanouka, on va d'abord lire la lecture habituelle de Rosh Chodesh, et ensuite celle de Hanouka. Nous allons nous arrêter ici. Meorot halacha daf chaftet. À la fin de la Megillah, on dira la bracha harav et rivenu. On ne dira pas la bracha de harav et rivenu avant d'avoir roulé la Megillah, puisque ce n'est pas kavod de laisser la Megillah ouverte. On devra d'abord rouler la Megillah et ensuite dire la beracha. Même dans le cas où on a commencé Baruch Ata, mais qu'on n'a pas dit encore Hashem, on devra s'arrêter, rouler la Megillah et ensuite dire la beracha. Cette bracha harav et rivenu ne se dit pas lorsqu'on lit la Megillah tout seul. Ce n'est que lorsque on lit la Megillah Betsibour avec un minyan de 10 personnes.
Certains ont l'habitude, après la lecture de la Megillah du soir, de rajouter un piyut, asher heni, mais pas après la lecture du jour. Les brachot de la Megillah ne sont pas me'akevot la lecture, c'est-à-dire que même si on n'a pas dit les brachot, ni avant ni après, on s'est acquitté de la lecture de la Megillah. Si au milieu de la Megillah, on se souvient qu'on n'a pas dit la bracha d'avant la lecture, on pourra s'arrêter entre les chapitres et dire la beracha.